Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 15 au 21 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur la relation de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourra parler d'une femme et ce sera un homme. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, l'ego ou une activité, un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou tout simplement avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on y va avec les messages d'âme. Donc, pour les Gémeaux du 15 au 21 mai. Allez, c'est parti. Gémeaux sentimental du 15 au 21 mai, s'il vous plaît. Hop, on l'a. Alors, reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent. Par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ensuite, on va aller voir avec le souffle des anges. Allez, Gémeaux. Ah bah, il y en a deux. Allez. Alors, le service Angel Assistance est disponible 24 heures sur 24. C'est votre coup de fil céleste qui établit la connexion divine avec la lumière archangélique. Entendez-vous les murmures angéliques? En ce jour, votre clairaudience est à l'honneur via la musique, des conversations, votre voix intérieure écoutée. On va aller voir le conseil du monde angélique. Allez, on y va. Magnifique. Donc c'est le truc de la carte. Tu es vraiment une personne chouette. Crois en toi, encourage-toi et sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. On va aller voir le petit oracle de l'âme sœur. Ton sourire illumine mon âme. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, tu suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Allez, on va aller voir avec les breloques et les mots. Donc la semaine prochaine, il y en aura beaucoup plus de breloques. Allez, on va commencer par les mots. Donc je vais en prendre 10. Alors pour les Gémeaux, on me parle de message. Allez, on va prendre celui-là. Ruse. Ah. Est-ce qu'une personne va essayer de ruser pour reprendre le contact avec vous? Ok.
rendez-vous, ok. Pour moi, j'ai peut-être une rencontre sur un lieu de travail, hein. Pour moi, oui, il y a quelque chose sur un lieu de travail là. Ok. Il y a quelqu'un qui va attirer votre curiosité ou quelqu'un qui sera curieux de vous connaître, curieux ou curieuse de vous connaître. Bon, moi, j'ai une personne qui est dans l'attente. Cette personne attend que vous fassiez le premier pas. C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer au travail. Cette personne est dans le silence en attendant hein, de pouvoir avoir un rendez-vous. On me donne la lettre R tout de suite. Allez, donc le R, le C, le G, le D, le O, le X, le P, le M. Ok. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment vous connaître. On me parle d'un lieu de travail. On me parle d'une personne qui pourrait être balance. Moi, c'est quelqu'un qui va vous aider qui va vous aider à ouvrir votre troisième œil. C'est une personne peut-être qui a la clairvoyance. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vous amener de l'abondance, qui va vraiment, comment je vais vous dire, qui va vraiment s'intéresser à vous et c'est quelque chose, en fait, vous êtes dans l'attente un petit peu de ça. Vous êtes dans l'attente de ce genre de relation et on vous dit que vous allez avoir la chance de la connaître, hein. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup de bonheur. Alors je suis désolée, mais j'ai une breloque, je ne connais pas la signification. Euh, Ouais, moi j'ai quelqu'un. Alors, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été sincères, qui ont manqué de. Enfin, qui ont été hypocrites avec vous. Pardon. Qui ont été hypocrites avec vous, qui vous ont menti, qui ont joué avec vous, qui ont été manipulateurs ou manipulatrices. Mais aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir un effet miroir avec une personne. Pour moi, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est peut-être une personne hein, qui est du signe de la balance. Ou tout simplement quelqu'un qui va vous amener un équilibre, qui va prendre une décision, qui va faire un choix, quelque chose en rapport peut-être avec la justice ou qui a un travail avec de hautes responsabilités. On vous dit que c'est une personne qui va essayer vraiment de vous connaître, qui va être curieux ou curieuse de vous connaître. C'est quelqu'un qui va essayer d'aller chercher dans votre petit jardin secret, voir qui vous êtes vraiment. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment creuser hein, pour vous connaître, hein. Donc, on peut me parler de Paris, donc peut-être une personne qui est d'originaire de Paris, qui vit à Paris ou qui est souvent sur Paris. Sinon, on me parle vraiment de quelque chose de solide, d'ancrage, de stable, hein. Moi, j'ai le Bouddha. Alors, le Bouddha, pour moi, c'est un peu la zen attitude, hein. Donc, on vous demande d'être zen, de faire de la méditation, du yoga, vraiment de vous détendre. De vous détendre parce que il y a le beau temps qui revient. Mais on vous demande de travailler sur des schémas, sur des traumas que vous avez fait que vous avez fait ou que vous avez depuis déjà quelques temps, qui vont vous amener vraiment à trouver un équilibre, hein. Pardon, cette guérison des schémas et des traumas va vous ramener à l'équilibre. Donc, je vais aller voir avec 5 mots pour avoir un peu la finalité. L'injustice. Ouais, l'injustice, c'est peut-être pour ça en fait qu'on a la balance, parce qu'il y a eu de l'injustice et vous attendez d'avoir quelque chose de juste pour vous, hein. Relation. Vous voyez, c'est une personne qui va vous faire travailler un trauma d'injustice. Triomphe. Influence.
Ok, moi j'ai une influence positive. Il y a une relation là qui va avoir une influence positive sur votre avenir, hein. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de charme, une personne qui va vous amener à quelque chose de positif. On vous parle de triomphe sur nos relations. C'est peut-être une ancienne relation aussi où il y a eu une injustice. Il y a peut-être une rupture qui n'a pas été comprise ou comprise. Mais cette relation qui arrive à vous est différente. Alors je parle de relation et non de personne parce que pour moi, on peut avoir une nouvelle relation avec une même personne, avec une personne du passé, hein. Si la personne a changé, ça peut être totalement différent. Donc pour moi, vous allez démêler un petit peu des choses qui ont été incomprises pour aller de l'avant avec cette personne. Alors, au niveau des lettres, pardon, je suis désolée. Au niveau des lettres, j'ai le G, j'ai le O, le C, le D, le X, le P, le R, le M, le I et le N. Donc, on va aller voir avec les oracles. Hop. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, Gémeaux sentimental du 15 au 21 mai, s'il vous plaît. Ouais. Il y a eu beaucoup de peine, il y a eu des douleurs, il y a eu le cœur blessé. Vous avez eu un sentiment, pour moi, d'étouffement. J'ai du mal à respirer. Alors, il y a eu un sentiment d'étouffement, comme si vous étiez en train de perdre votre vie. On vous dit que vous avez été dans l'échec. Vous avez été, alors, vous êtes sous l'emprise de cet échec. Pour moi, c'est ça. Je suis désolée. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, vous êtes sous l'emprise de cet échec, en fait, et c'est ce qui vous amène. On vous dit de retrouver l'équilibre par rapport à cet échec-là, en fait. Hein, on vous dit qu'il y a de l'espoir, malgré que les choses soient un peu compliquées en ce moment. On vous demande d'être un peu plus léger, en fait, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans l'attente. Alors, vous pouvez être dans l'espoir, mais ne soyez pas dans l'attente. Il y a quelque chose de durable et de solide, hein. Après, on peut aussi me parler d'une relation du passé. Une personne du passé dans lequel vous êtes illusionné, ce qui vous a plongé en pleine crise. Ou cette personne s'illusionne, hein, se ment à elle-même ou à lui-même concernant votre relation. Oui. Vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer pour acter de l'espoir. Alors, je baisse un peu. Hop, voilà. Vous devez vous libérer pour acter de l'espoir dans votre vie, de la légèreté dans votre vie pour pouvoir avancer. Pour moi, vous devez vous donner de la tendresse, vous devez vous donner de l'attention, vous défaire d'un schéma par rapport à une rupture qui a été actée, où vous êtes senti trahi et du coup, là, vous êtes dans la prudence finalement. Vous êtes prudent. Le problème, c'est comme vous êtes prudent, bah, vous bloquez des rencontres que vous pourriez faire. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de douleur, hein, qui a été faite dans une relation. On parle encore une fois de la balance, donc c'est peut-être une personne balance euh, qui a causé un échec. Vous êtes encore sous l'emprise de cet échec. Vous avez du mal à retrouver de l'harmonie dans votre vie. On vous demande de garder espoir, d'apporter de la légèreté dans votre vie concernant une relation du passé qui vous a plongé en pleine crise, mais on vous dit que tout ça n'est qu'une illusion. Pour moi, cette rupture n'est qu'une illusion. On vous dit ici de vous libérer d'un trauma de trahison par rapport à une rupture et de vous apporter de la tendresse. D'accord ?
On vous dit ici qu'il y a une attirance mutuelle qui va être faite. On va avoir de la communication, bien qu'elle sera fragile, on vous dit qu'il y aura de la communication. On vous demande ici de stopper. Alors pour moi, il y a un stop à faire, mais je pense que c'est par rapport à ça. On vous dit un nouveau départ. Concernant un coup de foudre, on vous demande peut-être de stopper, de ne pas agir dans votre intérêt. Donc quand je parle d'agir dans votre intérêt, c'est par exemple de dire je vais changer, je vais faire ci pour qu'il ou elle revienne. Ou je vais faire ci, je vais faire ça, comme ça elle va revenir. Non, on vous demande de ne pas agir dans votre intérêt. On vous dit ici qu'il va y avoir une concrétisation amoureuse qui va se faire, mais vous devez apporter de la souplesse dans votre vie, de la souplesse et du bonheur. Ok? Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une reconnexion. Pour moi, vous devez vous reconnecter à vous-même. Vous devez lâcher prise. Encore une fois, on me parle de balance, scorpion, sagittaire. Vous devez lâcher prise, vous devez vous ancrer, vous reconnecter à vous-même. Ouais. Vous devez vous apprendre à vous connaître. Vous devez vous créer. En fait, c'est ça. Vous devez vous créer. Vous devez faire naître la personne qui est en vous. On vous parle de mensonges. Donc pour moi, vous vous mentez ou il y a une personne qui vous a menti. On me parle de grossesse aussi. Donc peut-être que cette personne a lâché prise ou a tout simplement rompu avec vous par rapport à une grossesse qui est en cours. On vous dit ici qu'il va y avoir un triomphe, hein, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, on vous demande d'être prudent. On vous demande ici de vivre l'instant présent concernant une relation. Pour moi, il y a un engagement, il y a un mariage qui vient à vous. Mais vous devez lâcher prise. Vous ne devez plus être dans le contrôle. Ouais, on me parle d'une évolution à venir. Hein. Donc, vivez le moment présent, lâchez prise. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe autour de vous concernant la relation amoureuse. Hein. On vous dit que c'est un oui. On vous dit bien qu'il va y avoir une reconnexion et que ce sera un triomphe par rapport à ça. Allez, Gémeaux sentimental, hop là. On vous dit que oui, il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. On vous dit si, alors soit des nouvelles d'une personne, soit vous allez communiquer avec une nouvelle. Ben non, ce sera une personne. Ce sera une personne du passé. Donc, on me parle ici d'une personne du passé qui va revenir à vous pour communiquer avec vous. C'est un message que vous n'attendez plus, vous ne l'espérez plus. En tout cas, il va arriver à un moment où vous ne l'espérez plus, ce message. Ouais, un message où il y aura beaucoup de complicité et cette personne revient vers vous pour une relation sérieuse. Hein. On vous dit que pour moi, votre amitié, votre tendresse va être récompensée envers cette personne. On voit qu'il va y avoir une réconciliation. Le bonheur, c'est quelque chose de positif. On me parle d'une personne, Capricorne, Verseau ou Poisson, ou simplement de la période de l'hiver, où il y aura un déblocage, une ouverture. Alors attention, quand je dis période de l'hiver, ça peut être à maintenant jusqu'à la période de l'hiver. On me parle d'une personne plus jeune. Encore une fois, on me donne la balance. Dis donc. Moi, j'ai l'harmonie qui revient. J'ai l'harmonie qui revient. Alors, j'essaie de voir. Vous allez avoir des nouvelles, ça c'est sûr. C'est une certitude. Il y a quelque chose de très positif qui revient. Ok. Pour moi, vous voyez, alors c'est soit une personne que vous allez rencontrer pendant le travail. Vous êtes dans l'attente, dans l'attente, pardon, de cette personne.
ou c'est une personne qui revient vers vous, une personne qui a travaillé sur un projet peut-être. On vous dit que vous devez garder la certitude, la confiance concernant cette personne. Et on vous dit de ne plus être dans la... Cette personne est encore dans la manipulation, enfin dans le contrôle, je vais plutôt dire. C'est une personne qui est encore dans le contrôle, c'est une personne qui est plus jeune que vous. Cette personne a du mal à lâcher prise concernant votre relation. C'est quelqu'un qui s'enferme par rapport au travail. Et on voit que cette personne reste fidèle et loyale envers vous. On voit qu'il va y avoir un entourage proche, un entourage proche ou un cercle familial qui est dans l'histoire. Donc on me parle d'un homme, hein. C'est un homme qui est dans un truc avec le cercle familial. On me parle de rapidité. Alors est-ce que vous n'allez pas concevoir une famille avec cette personne? Alors ok, j'ai la rapidité. Alors pour moi, vous devez être patient parce que les choses ne vont pas tarder, hein. Les choses vont arriver assez vite au moment où vous ne l'attendiez plus, tout simplement parce qu'il y a un lien et un attachement très fort avec cette personne. Il y a une très belle réconciliation. On vous demande d'attendre parce qu'il va y avoir un nouveau cycle. On vous demande, alors pour moi c'est quelque chose que vous n'allez pas reconnaître. Je pense que c'est plutôt ça. C'est une personne que vous n'allez pas reconnaître. On vous dit qu'il va y avoir des intentions, une énergie positive. La situation actuelle, les conflits, la jalousie, c'est éphémère pour le moment. C'est de courte durée. On vous dit que cette personne bloque un peu la situation et ce qui vous plonge dans le chagrin. Mais vous avez besoin de cette période pour apprendre, pour faire un travail d'apprentissage, pour axer de l'abondance sur la période de l'été, pour amener une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de choisir le passé, le présent ou le futur. On vous dit que vous allez avoir une seconde chance par rapport au retour d'une personne. Ok? Donc voilà les Gémeaux. On va aller voir avec les confessions intimes. Allez. Gémeaux sentimental du 21 au 15, s'il vous plaît. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. La vie est une succession de leçons qui doivent être apprises pour être comprises. Non, qui doivent être vécues pour être comprises. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Suis ton cœur et garde la certitude qu'il connaît la réponse. La vie est parfois injuste. Ensuite, on vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Sois convaincu de ma sincérité et un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc c'est plutôt positif les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.